Cette brave femme qui a tenu face à l'injustice et les antivaleurs. Dans un village caché au fond de la forêt, les villageois et les villageoises vivaient dans la paix et la quiétude. Les agriculteurs dans leurs champs, les pêcheurs au bord du fleuve et les chasseurs derrière leur gibier. Mais subitement, une décision vient tout changer. Sa Majesté, vous nous avez fait venir d'urgence. Que nous fait cet honneur de courir à votre service? Estimé sage du village, depuis mon accession au trône, j'ai remarqué des hommes, surtout chez les filles. En vertu du pouvoir que dans cette vraiment confié, j'ai pris cette décision. Aucune fille ne sera prise en mariage sans passer par moi. Et toute personne qui s'opposera sera décapitée. Sa Majesté Koukou, fils de Koukou Ier, vos décisions sont des lois. Sa Majesté Koukou, fils de Koukou Ier, vos décisions sont des lois. Permettez que je vous informe, messire, que je donne ma fille en mariage demain. Une réception sera organisée chez moi. Voilà, comme je viens de le dire, c'est ça ma décision. Alors que le climat du conseil était chaleureux et convivial, le roi dévoile sa grande décision. Dorénavant, aucune fille ne sera plus en mariage sans passer par moi. Toutes les jeunes filles du village devront m'appartenir avant le mariage. Et toute personne qui s'opposera sera décapitée. Les sages abattus ont montré signe d'adhésion à cette décision malgré eux-mêmes. Dès ce soir même, l'annonce d'un grand rassemblement passa et tout le monde fut convoqué à la grande place du village. Peuple de Mayombe, écoutez ce message de votre roi. Demain, au coucher du soleil, au champ du coq, tous les villageois et villageois sont appelés à la grande place du village. Chacun prenait ses dispositions pour respecter les rendez-vous du roi. De Mayombe. Moi, Koukou, votre roi, fils de Koukou Ier, mon valeureux père, j'ai pris cette décision. Dorénavant, toutes les jeunes filles du village devront m'appartenir avant le mariage.
D'ailleurs, la jolie et ravissante fille de mon conseiller se marie aujourd'hui. Soldat, prenez-la, amenez-la dans mes quartiers royaux. C'était la première victime de cette décision scandaleuse. Depuis, au village, le mariage s'effondra et la loi reste d'application. Dans cet événement, le jeune homme prit son courage de deux mains et alla demander la main de la jeune Lulu. La nouvelle s'est répandue dans tout le village. On connaissait déjà la prochaine victime. Oh, madame Longilou, ne me repousse pas. Soyons heureux et vivons longtemps. De plus en plus en colère, le roi se jeta brusquement. D'un revers de main, il envoya la vieille sur le sol. Cette femme a raison. Le roi s'est senti saisi par les poignets. C'était la première qui était soulevée. Les sujets, armés de courage, se révoltèrent et leur idée fut destituée. Gloire à ceux et à celles qui ont le courage de braver des calomnies. Femmes, soyez louées, source intarissable. Vous êtes plus fortes que la mort. Applaudissons très fort. Peut-être que les choses se sont passées rapidement, de façon très synthétique. Nous allons essayer de rebrosser la pièce. C'est l'histoire d'une femme qui n'a pas voulu se laisser faire par quelqu'un qui est positionné, qui a un pouvoir, qui a une influence sur beaucoup de personnes. Cette femme n'a pas été impressionnée par tout ce pouvoir, par tout ce prestige, mais a brandi ses droits de femme. Quel est ce droit de femme? C'est la dignité. Alors, les femmes et les hommes ne sont pas d'abord appelés à être égaux. Mais l'égalité dont on parle, c'est sur la dignité. La dignité doit être de façon équitablement répartie entre les femmes et les hommes. Alors, la fille
qui devrait être pris en mariage par le roi, n'arrivait pas à se défendre. Elle avait d'ailleurs dit elle-même qu'elle avait peur. Et c'est sa mère qui est venue défendre cette jeune fille qui n'avait plus de moyens. C'est un message en ce mois de mars à toutes les jeunes filles du complexe scolaire Les Marinettes et du collège Les Albertins, à savoir défendre ce que sont vos droits partout où vous serez. Est-ce qu'il y a des filles par ici? Oui! S'il y a des filles, soulevez les mains, soulevez les bras. Voilà, je vois même un garçon là-bas en train de soulever les mains. Très bien. Peut-être que notre actrice était emportée, mais les paroles qu'elle a dites sont des paroles très fortes. Elle a dit au roi, je te respecte d'abord pour ta mère. Parce que toi, tu te comportes comme si tu n'avais pas de mère. Même nous les hommes, parfois, on traite mal les femmes. Mais on doit se rappeler que nous venons aussi des femmes, n'est-ce pas les mamans? Voilà, nous venons aussi de nos mamans que nous aimons bien. C'était là notre pièce théâtrale qui se termine dans ces climats de joie parce que la fin de cette histoire nous a tous égayés. Voilà, c'est en ces termes-là que se clôture cette activité. Je crois bien que